Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Nous allons passer toute cette émission à nous amuser. Vous voyez, nous faisons un métier très agréable. Nous sommes au festival Jeux et compagnie à Épinal. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, de quel jeu s'agit-il? Alors, il s'agit du jeu qui s'appelle Awalé, mais qui, selon les régions où il est pratiqué, porte différents noms. Comme au pays Mossi, au Burkina Faso, il s'appelle le Waré. C'est un jeu de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso. Et très beau jeu, là. Celui-là, il est fabriqué en France. Mais ceux qui sont derrière nous, les petits jeux individuels, sont fabriqués au Burkina Faso. Et en Afrique, on peut jouer dans le sable, finalement? Absolument. Là-bas, les enfants jouent dans le sable, creusent des trous, prennent des petits cailloux et jouent dans le sable. Merci. Un jeu parmi sans doute les centaines de ceux qui sont proposés ici au festival. Avec autant de règles du jeu que de régions dans lesquelles il se pratique. Voilà, merci pour ce complément d'information. L'émission démarre tout de suite. Et voilà, on se retrouve ici au cœur du festival Jeux et compagnie. Alors je suis avec Sophie, une des nombreuses bénévole co-organisatrice de ce festival, 3e édition du nom. Et déjà pas mal de monde là, qui commence à arriver pour ce week-end. Oui, et j'espère qu'on aura autant de visiteurs que l'année dernière. Donc on a eu à peu près 8500 visiteurs sur l'ensemble du week-end. On vise au moins aussi bien. Alors 3e édition, effectivement, de plus en plus de monde et un festival unique dans le Grand Est, il faut bien le signaler. Qu'est-ce qui se fait ici qui soit si exceptionnel ? Alors on cherche vraiment une diversification du jeu avec un espace où tous les amateurs de jeux, de tous les types de jeux puissent se rencontrer. Donc on a aussi bien du jeu de plateau que du jeu de cartes, du jeu de figurines, du jeu de rôle. On a des artisans qui viennent nous présenter leurs créations. On a des gros jeux en bois qui se faisaient beaucoup dans le temps. On a des gros jeux comme le Molki aussi, qui est un jeu de quilles finlandais. Et cette année, on a essayé d'adapter la formule à la ville d'Épinal, donc la Cité de l'Image, en mettant un espace illustrateur et en réservant une place aux créateurs de jeux, donc avec un espace qui est réservé aux jeunes créateurs qui sont encore édités. Alors, aux créateurs qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, on ira à leur rencontre. Alors là, c'est quand même assez formidable. Alors l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. Et dans ce festival, on trouve toutes les générations se retrouvent ici. Le but est de venir en famille, donc on rencontre souvent 3-4 générations d'une même famille qui viennent ensemble. On a eu aussi pas mal de centres aérés hier et de clubs de loisirs qui viennent passer un moment ensemble et pour s'amuser dans la joie et la bonne humeur. C'est la redécouverte des jeux de société. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant quand même des jeux de société à l'heure des jeux vidéo. Le jeu de société n'a jamais vraiment perdu sa vocation puisque le but est de réunir des gens autour d'un temps libre ensemble et de partager un bon moment. Donc le jeu vidéo est une autre forme de loisir ludique, mais ne permet pas tous ces échanges, ces fous rires et cette interactivité entre les joueurs. Et puis alors il y a bien sûr une diversité de jeux de société. Moi je ne m'y attendais pas. On a tous en tête bien sûr le Scrabble, le Monopoly, enfin voilà des jeux assez classiques. Et puis ici ça permet de découvrir toute une palette de jeux. Oui, donc on a beaucoup de jeux qui s'inspirent aussi des mondes médiévaux ou des jeux de stratégie, de construction, de gestion, donc qui peuvent attirer des gens qui ne sont pas au départ joueurs, mais dont l'univers du jeu en lui-même est tellement diversifié aujourd'hui que les gens y viennent parce qu'ils aiment le thème et ils y reviennent parce qu'ils ont aimé le jeu. Et c'est particulièrement festif, on peut le dire. D'ailleurs vous-même, vous avez revêtu un uniforme qui colle à la manifestation et puis on le voit, tous les animateurs ont des t-shirts colorés en fonction des espaces d'ailleurs qui leur sont proposés. Les animateurs qui expliquent les jeux aux gens qui viennent, voilà. Tout à fait. Donc en orange, on a nos animateurs, en vert, les organisateurs, et en bleu, les gens qui ne sont pas forcément joueurs ni animateurs, mais qui viennent donner un coup de main. Et on peut voir que ça représente une grosse partie des gens aussi. Donc il n'y a pas besoin d'être joueur pour venir ici. Je le disais, c'est assez formidable parce que c'est vraiment familial. Les gens viennent se balader, les grands-parents aussi avec les petits-enfants. C'est assez drôle ça. Oui. Je vais peut-être essayer de me diriger vers cette table. Là, je ne sais pas. On va aller au hasard un petit peu. Bonjour. Bonjour.
Qui est un visiteur ici? Vous êtes visiteur, vous? Oui, visiteur, ouais. Vous connaissiez le festival? J'étais venu l'année dernière, oui. Et à quoi vous jouez là? Un petit jeu de pli, Pina Pirata, donc c'est pas mal, c'est marrant. C'est un jeu de cartes que vous connaissiez? Ah non, les messieurs me l'ont expliqué, et puis on a commencé, puis ça se passe bien, non, c'est bien. Vous êtes venu en famille, entre amis? En famille, entre amis, ouais. Et madame, c'est pas trop difficile ce jeu? Non, c'est tout à fait facile. Parce que les enfants sont plus doués que les parents. Les enfants brouillent pas mal. C'est eux qui vous expliquent les règles? Non, quand même pas. C'est vous qui gagnez alors? Il a gagné. C'est monsieur le plus fort. Voilà, pour cette manche-là, on va dire, mais bon, on va voir pour la suite. C'est pas Il gagné. s'agit de quoi faire en fait, en quelques mots? En fait, on doit se débarrasser de toutes ces cartes, et une fois qu'on s'est débarrassé de toutes ces cartes, on a droit à une nouvelle carte qui va nous donner un pouvoir. Une fois qu'on a gagné les 4 cartes, on a gagné la partie, et puis voilà quoi. Vous pourriez acheter ce jeu pour le ramener chez vous par exemple? Ouais, pour l'instant, le début, ça fait quoi, 5 minutes qu'on joue, mais ouais, il me paraît bien, il me paraît bien. Il paraît intéressant en famille, il paraît bien. Très bien, je vous laisse continuer. Vous venez d'où? À côté de Strasbourg. Ouais. Comment vous avez connu ce festival alors de Strasbourg? Sur Internet, certainement. Là, il y a 2 ans, donc Internet. Sur Internet, je crois. Et puis après, vu qu'on aime bien les jeux de société, on se déplace pour profiter un peu. Et puis voilà. Vous êtes les bienvenus dans les Vosges. Merci à vous. On le voit, Sophie, c'est ça le succès du festival. Ces gens viennent de Strasbourg. Finalement, ils ont quand même fait au minimum 2 heures de route pour venir jusqu'à Épinal. Hier, on a eu un foyer de jeunes enfants, par exemple, ils sont venus de Metz juste pour l'après-midi. Donc effectivement, ça draine des gens de tout l'Est de la France. Écoutez, en tout cas, merci pour ces premières précisions. On va continuer l'émission. On va aller justement à la découverte, à la source des jeux de société, en rencontrant un créateur de jeux que l'on va d'ailleurs retrouver sur ce festival, voir ce qui est devenu et voir ce qui est devenu également son jeu. Merci à vous, Sophie. À bientôt. Voilà, t'as pas réussi à kidnapper une princesse. Il est spinalien à 33 ans, est éducateur sportif et animateur multimédia et a l'esprit fécond en termes d'invention de nouveaux jeux de société. Son nom, c'est écrit dessus, Nicolas Seghetto, qui a eu la révélation il y a 1 an maintenant. Je me suis retrouvé ici par hasard à la première édition et que ça a énormément marché et que j'ai eu pas mal de contacts par la suite et on m'a invité sur d'autres festivals. 3 jeux de Nicolas sont présentés cette année à Épinal. Banc d'essai de l'un de ses prototypes, un jeu de cartes avec cette classe d'étoiles. Alors, Perrine? Comment il est ce jeu? Il est cool. Explique-moi là en quelques mots. C'est un jeu de hasard, faut avoir de la chance. Vous avez le droit de parler. Qu'est-ce que c'est que cette carte là? C'est un archer. Et alors, c'est bien? Il a 1 point d'attaque. Là, le roi peut le battre. Le bouffon. Mais le bouffon, il a 0 point d'attaque, mais pourtant il peut battre le roi parce qu'il a un pouvoir. Et donc tout le monde est mort. J'ai rien compris, mais ça doit être bien. C'est parti, on retourne. Alors, plein de crapauds. la princesse, elle va faire 3 bisous déjà. Fantaisie, je pense que ça cartonne en ce moment. Oui, beaucoup. Avec les princesses, les crapauds qui doivent embrasser les princesses pour se transformer en princes. Les filles sur lesquelles il ne faut pas taper, qui ne peuvent pas mourir parce qu'on ne tape pas sur les filles. Donc quelques petits détails comme ça qui sont plaisants pour les enfants. Ça se passe comment la création là? Vous êtes dans votre baignoire, vous dites tiens, Eureka? Oui, des fois oui. Des fois ça se passe comme ça, on se réveille et puis hop, on a une idée. Sinon c'est beaucoup de travail, beaucoup d'idées qui n'aboutissent pas. Un très long parcours entre le processus de création et la mise sur le marché. Nicolas Seghetto en est là. Ces 3 prototypes doivent désormais convaincre les éditeurs avant de tomber d'accord sur une version finale du produit. Des dessinateurs japonais de manga ont été contactés pour le graphisme. Puis si tout va bien, viendra la phase de fabrication. Bref, encore 1 an ou 2 de labeur et de négociation avant d'espérer voir l'un de ces jeux en vente chez les professionnels. Nicolas y croit, tout comme à la pérennité des jeux de société face à l'invasion des jeux vidéo. C'est l'essence même de ce salon qui aura permis rien que ce vendredi à près de 1000 scolaires des Vosges centrales de s'essayer à une kyrielle de jeux. Et bien justement, on se retrouve ici toujours au centre des congrès d'Épinal pour cette 3e édition du festival Jeux et compagnie. Et j'ai donc retrouvé Nicolas, notre créateur de jeux. Bonjour. Bonjour. Alors
comment allez-vous? Là, vous avez d'autres jeux, vous initiez des personnes à d'autres jeux qui sont sortis de votre tête, de vos idées. Qu'est devenu le jeu dont vous parliez dans le reportage? Alors le jeu que je présentais l'année dernière, un des jeux, donc a suivi son petit bout de chemin et a été édité. Donc je ne le présente pas ce week-end, on est en train de travailler dessus avec l'éditeur. Et d'autres jeux ont été signés aussi, puisqu'après ça s'est enchaîné très très vite. Et voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle, oui. Combien de temps il sera passé entre l'idée et puis la fabrication du jeu, j'ai envie de dire? Alors c'est variable, la deuxième signature il s'est passé 1 mois. En fait, ça a été très très vite, et la première 2 ans et demi. Et vous avez donc trouvé un éditeur? Oui, oui, oui. Un éditeur qui se trouve pas loin de nous, je crois. Juste à côté. Écoutez, on va aller le voir, on va aller lui demander justement ce qui l'a séduit dans votre jeu. Hein. Lui-même est en train de présenter un jeu de société à quelques personnes. Bonjour, hein. Vous êtes l'éditeur du jeu de Nicolas, c'est ça? Tout à fait, salut Nico. Oui, j'ai eu le plaisir de voir les jeux de Nicolas. Donc on s'était déjà rencontrés sur internet, via les réseaux sociaux. Donc via différents forums, j'ai pu lire les règles de ces jeux. Et puis ensuite, on a décidé de se rencontrer lors d'un festival, où là j'ai pu vraiment jouer à ces jeux, que j'appréciais déjà à la simple lecture des règles. Et puis voilà, donc le fait de jouer m'a convaincu pour signer un premier jeu avec lui. Et puis comme il fait que des bons jeux, j'ai joué à un deuxième jeu et je lui ai dit on en fait 2. Finalement, le rôle de l'éditeur, c'est quoi? C'est de financer la fabrication des jeux? Comment ça se passe? Alors en partie, je crois que pour définir le rôle d'un éditeur, l'éditeur, son rôle c'est de transformer une bonne idée en bon produit. Un auteur a une bonne idée, mais ce n'est pas forcément un produit qui est bien adapté au marché, qui va permettre de satisfaire un maximum de gens. Et l'éditeur, il est là à la fois pour améliorer le jeu et le faire correspondre à un public, mais aussi, évidemment, financièrement, de permettre la fabrication et la commercialisation du jeu. Et justement, comment vous savez que le jeu va marcher? Il y a tellement de jeux sur le marché. Alors, c'est vrai qu'il y a 900 jeux qui sortent par an, donc il y a une recrudescence du nombre de nouveautés tous les ans. Mais il y a encore de la place pour des nouveaux éditeurs. Mais c'est vrai que le choix du bon jeu est encore plus crucial. Aujourd'hui, un jeune éditeur, comme c'est mon cas, enfin jeune par la nouveauté, voilà, ne peut plus se tromper. Il ne peut plus faire dans ses premiers jeux des jeux qui vont moyennement marcher. Il est obligé de prendre d'avoir le flair, et puis aussi peut-être une expertise du marché qui va lui permettre de dire ce jeu-là, il va marcher parce qu'il correspond aux attentes du public, à un certain public, il est original. Je vois le thème qui va faire que tout le monde va adorer. Je connais l'illustrateur qui va pouvoir magnifier le travail de l'auteur et ça va faire un carton. Et je suis persuadé que les jeux de Nicolas vont faire un carton. Merci, on vous laisse continuer à jouer parce qu'ici tout le monde s'amuse, c'est quand même un festival. Au revoir. Nicolas, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez d'autres idées comme ça, d'autres jeux là, en préparation? J'ai une montagne de prototypes sur le bureau voilà, qui traînent depuis un petit bout de temps. Et à chaque fois, il faut trouver des jeux différents, des règles différentes. Et des jeux qui se démarquent de ceux qui existent. Il y a 900 jeux qui sortent par an et voilà, c'est très très dur. Là, vous n'avez pas quelque chose à nous dévoiler là, le suivant qui va venir, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu... Alors le dernier, c'est un jeu abstrait avec, qui attire l'œil en plus avec des figurines en pâte Fimo. Mais pour le prototype, voilà. Eh ben merci Nicolas, nous on va poursuivre l'émission, on va continuer effectivement à jouer. Avant je vous propose de plonger dans un univers totalement différent, c'était le week-end dernier à Épinal, l'univers de Senyu, complètement décalé vous allez voir, l'univers des mangas, de la culture japonaise. En tout cas ça vaut le détour et on se retrouve juste après à Jeux et compagnie. Il est des moments dans la vie en général et dans notre profession en particulier où il faut accepter et même se réjouir de faire des rencontres improbables. Qui êtes-vous? Simon Corrigan, professeur steampunk, chasseur de gobelins à temps partiel. Faut avoir peur de vous? Non, pas du tout. Je travaille pour le plus offrant, je travaille pour le bien. Et vous chassez donc? Toutes formes de créatures nuisibles, vermines, gobelins, trolls, belles-mères, harpies, tout ce qui se cache dans les caves, les greniers, du moment qu'on me paye. Il y en a beaucoup par ici?
Non, c'est parce que je fais un très bon travail. Bienvenue donc dans l'univers de la convention CNew, deuxième édition qui s'est tenue ce week-end au centre des congrès d'Épinal, juste avant donc de laisser la place aux Sibériades. CNew ou le rêve des anciens, c'est une abréviation dont on vous épargne l'explication. L'essentiel est ailleurs, sur ce qui rassemble ces régressifs rigolos. Une passion pour le monde du Japon, de sa culture, donc aussi bien traditionnelle mais aussi bien moderne avec le concours de cosplay qui se passe derrière moi, les déguisements, le fait qu'on brise les classes sociales. La plupart sont jeunes, voire très jeunes même, comme cette panthère rose qui vient à peine de perdre ses dents de lait, mais l'aîné des cosplayés, ou costumés en personnage préféré, avait tout de même 70 ans. Eux pratiquent l'airsoft et ont choisi comme happening la fausse prise d'otage, du grand n'importe quoi donc érigé en seule religion le temps d'un week-end, univers contre univers, chevalier du Zodiaque par exemple, mais contre qui exactement ? Alors pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, je suis le grand ancien Cthulhu, un dieu de légende issu de la littérature de Lovecraft. Faut avoir peur de vous ou pas? Plutôt, ouais, je tiens quand même du statut divin, mine de rien. Et vous mangez un peu d'humain de temps en temps, ça peut arriver? Je mange pas les humains à proprement parler, disons que je me nourris plutôt de l'âme des sacrifices humains que mes adeptes me font. Le dimanche matin de préférence. Comment vous avez plongé dans cet univers-là? Depuis tout petit, j'imagine? Ouais, depuis tout petit. Depuis que j'ai 5 ans, je crois que je regarde le dessin animé. Et puis là, on est tous des fans inconditionnels, donc on a profité de cet événement pour pouvoir en fait rentrer dans la peau de tous ces personnages. Fin de la récré pour cette année, mais prosternez-vous, il y aura bien une 3e édition. C'est bien, un genou servi d'être le chair inférieur. Nous voilà de retour au festival Jeux et compagnie après l'univers très décalé de CNew. Nous voici dans l'univers lilliputien des ludothèques en compagnie de Claude. Bonjour. Bonjour. Alors cet espace pour les plus jeunes ici au festival, des jeux de quel âge à quel âge? Alors là, les ludothèques, on s'est spécialisé sur les 0 à 6-7 ans et après c'est repris par d'autres associations pour les plus de 7 ans. Mais dans les ludothèques, on a aussi des jeux pour les plus de 7 ans et pour les grands. Voilà, mais ici sur le festival, on s'est spécialisé sur les moins de 7 ans parce qu'on a un savoir-faire. Voilà. Quel genre de jeu justement vous proposez ici? Alors, beaucoup de jouets parce que pour moins de 3 ans c'est surtout du jouet. Et ensuite les débuts des jeux de société, des jeux de coopération où tout le monde gagne ou tout le monde perd, des jeux de construction, des jeux de mémoire, des jeux de déplacement, des jeux de rapidité. Et on a la ludothèque de Saint-Dié qui fait de la fabrication de jeux. Alors les jeux, il faut le rappeler, c'est très important bien sûr dans l'enfance et même indispensable. Oui, indispensable. Pour l'anecdote, Eras m'a dit quelque chose comme pas de pédagogie sans ludique. Voilà. Donc à travers le jeu, on apprend toujours quelque chose. Voilà. Alors il y a des jeux d'adresse également. Ce qui est amusant ici dans cet espace, c'est qu'on a toutes les générations, on a les parents, les grands-parents, qui à mon avis s'en donnent à cœur joie également. Hein. Voilà, et en plus là vous dites, ouais, on a vraiment de tout. Et on crée dans les ludothèques, on crée aussi des nouvelles règles de jeu en jouant avec les enfants. Par exemple, le Puissance 4, on a créé une nouvelle règle. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'apporte le jeu aux plus petits, hein? Je reviens sur cette notion essentielle. Qu'est-ce que ça les aide à grandir forcément? À grandir, alors évidemment au niveau du gestuel pour tout ce qui est petits jeux de manipulation. Au niveau associer des choses qui vont ensemble ou des choses qui apparemment ne vont pas ensemble et vont l'être pour arriver petit à petit à faire du puzzle. Et je dis toujours le puzzle, c'est mettre une petite pièce dans un grand ensemble avec 2 critères, la forme et le dessin. Et ça, c'est le début de l'orthographe, c'est le début des maths, quoi. Attendez, je vais me diriger vers ces personnes. Bonjour madame. Vous êtes venue en tant que visiteuse ici? Tout à fait, oui. Vous avez des enfants, petits-enfants? Petits-enfants, 3 petits-enfants. Pour eux, c'est magnifique et pour la mamie aussi? C'est pas mal aussi pour nous, on apprend à jouer. Vous jouez souvent avec vos petits-enfants? Oui, très très souvent, oui, oui. On fait beaucoup de jeux de société, beaucoup de choses ensemble. Tu es la petite fille, c'est ça? Oui. Est-ce que tu joues souvent avec ta mamie? Oui, beaucoup. Tu joues à quoi? À Bazar Bizarre, au Uno. Qui est-ce qui gagne? Bah, des fois c'est moi, des fois c'est Mamou. Et à quoi t'es la plus forte toi? À la bataille. Bataille. Et vous êtes le papa? Voilà le papa. Alors vous aussi vous jouez avec vos enfants? Tout à fait, oui, je joue pas mal de temps et je consacre beaucoup d'heures de jeu
dans la semaine, c'est important de lier le partage de jeux pour les enfants. Toutes les générations jouent, les 3 générations jouent ensemble? Ah bah tout le temps, mais quand on se retrouve à la maison familiale, effectivement, on fait des jeux tous ensemble avec grands-parents, parents, petits-enfants et les cousins. Alors des jeux de société, pas des jeux vidéo? Jeux de société, c'est mieux, oui. Pourquoi? La vidéo, on le donne avec parcimonie. On donne quelques heures par semaine de jeux vidéo, téléphone ou tablette. Et on préfère, voilà, effectivement, des Lego, des jeux constructifs. Et vous, madame, les jeux vidéo, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous aimez? Un petit peu, voilà, très peu, oui. Vous préférez les jeux de société? Ah oui, c'est quand même plus intéressant et puis on est ensemble, c'est quand même plus sympathique quand même. Vous venez d'où? Épinal. Bah, écoutez, très bien, et puis continuez à jouer tous ensemble. Merci de votre participation. Merci. Oui, on le voit, Claude, hein, c'est vraiment intergénérationnel. Hein. Ah bah 3 oui. générations qui jouent souvent ensemble. Oui, oui, et il y a de plus en plus de jeux, de jeux de société, là, vraiment avec des règles qui sont intergénérationnelles. Il y en a de plus en plus qui se développent et même on arrive à trouver des règles pour que toutes les générations s'y retrouvent. Le succès du festival Jeux et compagnie. Merci Claude, on va continuer l'émission avec les infos de la semaine. Merci à vous. Amusez-vous bien. Merci. Ils sont 110 à participer cette année à ces échanges scolaires entre la ville d'Épinal et celle de Schwäbisch Hall, au nord de Stuttgart. 55 collégiens et lycéens français et 55 Allemands réunis lundi dernier en mairie d'Épinal pour célébrer le 50e anniversaire de ce jumelage. Au programme pour les jeunes Allemands accueillis pendant ces vacances, visites culturelles et rendez-vous festifs, un jumelage bien sûr marqué cette année par le centenaire de la Grande Guerre. Un projet d'envergure au 21-23 rue Gambetta à Épinal, pas moins de 3 immeubles remis à neuf, rénovés ou totalement reconstruits. Dans les maquettes de l'architecte Gérard Claus, un ensemble de bâtiments avec des cellules commerciales, professionnelles et des appartements, comme cet immeuble moderne qui sera situé dans la cour, comprenant 28 appartements avec terrasse végétalisée. Un certain standing puisqu'il faudra compter 3 000 € du mètre carré contre environ 1 600 € habituellement dans la Cité des Images. En attendant la commercialisation dans les mois à venir, place à la démolition qui doit débuter en juin prochain. D'ici mi-2016, ces grandes étendues du quartier de Lofremont à Épinal auront fait place au nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, sous la forme de petits pavillons. Un bail pour une durée de 25 ans a été signé entre la Caisse centrale d'activité sociale, CCAS, et le groupement de coopération sociale et médico-sociale. Les 73 lits de Notre-Dame et les 21 de l'EHPAD de Golbet seront transférés ici. Ce nouvel établissement comprendra 2 unités Alzheimer sécurisées et 10 lits d'accueil de jour. Le point d'honneur de ce projet est mis sur le faible coût qui restera à la charge des familles. Les travaux commenceront d'ici la fin de l'année. Voilà, nous sommes dans un autre espace du Festival Jeux et compagnie pour terminer cet hebdo. Ici, dans l'espace, on le voit, jeu d'adresse. Alors madame, en quoi ça consiste ce jeu? Alors il faut placer les boules sur le... Voilà. Pour la pyramide. Et il ne faut pas les faire tomber en fait. Comment ça se passe pour vous? Moi non, je suis nulle. Hein. J'ai ramassé les boules de tout le monde, non. Ça marche pas fort. Écoutez, moi je vous conseille de vous entraîner. Vous avez encore jusqu'à demain, dimanche soir, pour venir vous initier à un des nombreux jeux ici au Festival Jeux et compagnie. Merci d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, eh bien, nous irons dans l'univers des jeux vidéo. Et oui, il ne faut pas les oublier non plus. Merci à tous, à très bientôt.